que j'ai vu, ce que j'ai perçu dans cette communauté, c'est un grand bonheur, c'est un grand calme, c'est du partage, c'est de la stabilité, c'est de la force communautaire. C'est un autre monde, c'est un autre monde. Et personnellement, je suis heureux d'être né là-dedans, mais c'est sûr que je dénigre personne qui n'est pas né là-dedans. La genèse de ce reportage commence ici, à Montréal, dans le quartier Outremont. Cet après-midi-là, des centaines de Juifs hassidiques fêtaient, dans la joie. On ne sait pas trop quoi. Mais que sait-on de ces gens? Pourquoi avons-nous l'impression d'être invisibles à leur regard? En fait, ma vie, c'est une recherche constante de Dieu. C'est ça, ma vie. On est loin d'être parfait, on ne sera jamais parfait, parce qu'il n'y a que Dieu qui est parfait. Mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est que moi, je continue ma route. Et je ne suis pas impressionné par tout ce qui peut me déranger autour. Un peu, si on veut comparer ça, au début du XXe siècle, la ruée vers l'or. On a un but. Les gens qui sont passés, qui ont voyagé vers l'Ouest, ils savaient très bien toutes les difficultés qu'il y a. Il y en a beaucoup qui sont arrêtés au milieu. Mais ceux qui ont eu ce courage et cette force de caractère de s'entêter et de continuer, à un moment, ils sont arrivés à leur but. Et quand quelqu'un il est vraiment investi, il croit vraiment à ce qu'il fait, ben chaque effort est un plaisir, en fait. Cette ruée vers l'or, cette quête mystique, elle est guidée, habitée à tous les instants par la Torah, ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament. Si ces Juifs hassidiques sont aujourd'hui si fébriles, c'est qu'ils fêtent la venue d'une nouvelle Torah, écrite à la main, comme la tradition le demande. Pour le chassid, la Torah, c'est vraiment notre manière de nous relier à Dieu. C'est notre âme, c'est notre vie. C'est-à-dire on vit vraiment par la Torah, pour la Torah. C'est-à-dire que c'est par là que Dieu nous fait vivre et fait exister le monde. Dieu, la Torah et le peuple juif ne font que un. On essaye de garder la pureté et la vérité qui nous a été transmise depuis le mont Sinaï. Les Hassidim vivent donc toujours selon les enseignements et les lois que Moïse aurait reçus du Créateur sur le mont Sinaï. En fait, le Dieu des Juifs est un Dieu scrupuleux qui tient jusqu'au détail la vie du peuple qu'il a choisi. Que ce soit par exemple la façon de se vêtir, de se nourrir ou de prier, rien n'échappe à la Torah. Chaque chose, chaque petit détail qui est écrit dans la Torah et qui nous est demandé d'être fait, c'est parce qu'il y a une raison infinie à tout ça. C'est quoi la raison infinie? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui le demande et donc c'est infini. Toutes ces actions que Dieu nous demande, en fait, c'est parce qu'elles vont m'aider à m'élever et à sortir de mon ego. Mais la Torah, avec ses 613 commandements, n'est pas qu'un simple mode d'emploi. C'est évidemment plus complexe. Les livres où l'on discute, explique, décortique les enseignements de la Torah forment des bibliothèques entières. Reste qu'on ne rigole pas avec la loi divine et le rabbin hassidique veille à ce que personne ne triche avec la modernité. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui, avec certaines méthodes, je peux m'arranger et je vais dévier de ce qui m'a été ordonné, de ce qui m'a été dit de faire. Non, c'est pas ça du tout. Et c'est sur ça qu'on peut dire qu'on est le gardien de la vérité. Mais je ne sais pas si c'est vraiment un titre gardien. Si Eliezer Frankforter n'aime pas beaucoup l'expression « gardien de la vérité », reste qu'il faut transmettre cette vérité. Et pour cela, il faut la perpétuer, la préserver, et donc protéger ses enfants et les membres de la communauté de toute influence extérieure. Le monde extérieur est définitivement menaçant parce qu'il est tellement puissant aujourd'hui avec tout ce que le monde moderne offre, où l'enfant n'est pas encore assez équipé pour pouvoir faire le vrai choix. Je suis Myriam Baudouin. J'ai eu la chance d'enseigner pendant 4 ans dans une école juive pour petites filles. Et de là est né mon roman Hadassah.
L'histoire de Myriam Beaudoin est toute simple. Elle finit ses études universitaires, cherche un premier emploi et tombe par hasard sur une petite annonce. École privée cherche professeur de français. Je ne cherchais pas une expérience extraordinaire, ça m'est juste tombé dessus. Elle s'est donc retrouvée à enseigner, elle, une Goya, c'est-à-dire une non-juive, à des petites filles hassidiques. Elles ne sont pas supposées s'intéresser à nous. Elles n'ont pas le droit, on leur dit qu'elles n'ont pas le droit de nous poser des questions personnelles. Mais ce sont des enfants. Hein, c'est ça la beauté de la chose, c'est que c'est des enfants et les enfants développent un attachement, s'attachent à l'enseignant qui est là 5 jours sur 7 quand même, pendant toute une année. Un enseignant, une enseignante qui s'intéresse à elle. Donc, il y a un échange qui se fait progressivement et elle, malgré le fait qu'elle n'ait pas le droit vraiment de s'intéresser plus que ça à moi ou du moins à poser des questions, elles finissent par le faire. C'est ainsi que Myriam va découvrir ce monde, un monde surtout de femmes qui va de plus en plus la fasciner. Ce qui me fascinait le plus, ce sont les rituels. Et j'ai trouvé ça magnifique de voir qu'elles préparaient toujours quelque chose d'extraordinaire. Même le Shabbat, qui revient à chaque semaine, est une fête extraordinaire. Que ces enfants-là, ces femmes-là, étaient toujours en train de préparer un événement, un rituel qui allait rassembler. Je pense que dans ma communauté, ma famille, les rituels se sont perdus. Très, très peu de rituels. On est très individualiste. Très seule aussi, et ma solitude était confrontée à cette communauté. On n'était jamais seul, on n'est jamais seul. Même le jour du Shabbat, on visite de maison en maison, on rend visite, on reçoit, on accueille, on cuisine pour les autres, on aide, on vient en aide sans arrêt. Le judaïsme hassidique développe en fait un art de vivre, qui est l'art de maîtriser le temps. Non seulement par le cycle des fêtes tout au long de l'année, mais en introduisant le sacré dans chaque geste, dans chaque journée. À la différence des bâtisseurs de cathédrales, on les a appelés les bâtisseurs du temps. Non, à 12 ans, on devient déjà une jeune femme, on fête son bar mitzvah et puis on se prépare lentement pour le mariage. Donc, on acquiert toutes ces facultés féminines de bonne femme à la maison, de balbos, c'est-à-dire la maîtresse de la maison. Et qu'il s'agisse évidemment de toute la pureté au niveau de la nourriture, de toute la pureté des scènes intimes, pureté familiale, pureté de la maison, toutes les lois, toutes les traditions, tous les rituels. C'est la femme qui s'occupe de ce respect. La vie hassidique semble donc toute tracée par la main de Dieu, chacun tenant son rôle. Les garçons étudient les textes sacrés, les filles deviennent, selon le terme utilisé, une princesse dans son palais. On n'a pas 1001 questions à se poser. On n'a pas non plus à craindre un mariage malheureux parce que le mariage a une fonction sociale. C'est pas quelque chose qu'on désire là pour... c'est pas l'amour qui est souhaité. C'est avant tout de construire une famille, d'avoir un mariage stable, simple, sans histoire et où on va pouvoir procréer abondamment. C'est une joie aussi parce que ces femmes-là, tout comme ces enfants, sont tellement heureuse et reconnaissante d'avoir été juive, d'être juive, d'avoir une mère juive. C'est extrême comme bonheur de faire partie du peuple élu. Eliezer Frankforter est une exception chez les Hassidim. Il nous a montré beaucoup d'ouverture et une grande franchise. Surtout, il explique pourquoi il est inutile d'espérer un rapprochement avec nos voisins hassidiques. On vit quand même dans un pays avec des gens qui ont d'autres cultures. Donc, d'avoir vraiment une relation tout à fait hétérogène où on va tous partager, puis on va vivre comme tout le monde, c'est impossible. C'est impossible, c'est inconcevable. Et on est obligé d'avoir une certaine attitude qui est « OK, nous, on ne vous dérange pas, mais s'il vous plaît, ne nous dérangez pas ». On pourrait conclure en disant simplement « ceci explique cela ». La Torah est leur Dieu, leur pays, leur allégeance. Alors, pour vivre en accord avec leur foi, le judaïsme orthodoxe se coupe de la modernité, évite tout contact, ne nous regarde pas. La plupart préféreraient même qu'on ne parle pas d'eux. Le risque de ne pas les comprendre, de les ridiculiser, est trop grand.
quelque part, je comprends cette mentalité des chassidim extrêmes qui ne veulent pas rentrer dans des débats, qui ne veulent pas s'ouvrir, parce qu'il y a un côté où on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc ils ne vont pas nous comprendre de toutes les manières. Ça va être mal interprété, donc il vaut mieux rester chacun chez soi. Plutôt, ils ne vont pas nous comprendre. Si j'avais été juive, avec le cœur que j'ai, l'âme que j'ai, la personnalité que j'ai et la belle relation que nous avions, si j'avais été juive, ça aurait été le summum, ça aurait été extraordinaire. Il me semble que peut-être dans certains petits cœurs d'enfants, ils auraient souhaité que je sois juive.